inquiété de ne pouvoir les joindre, qui est venu sur place. Il n'avait pas les clés, donc il n'a pas pu rentrer. Et ce n'est que vers 2 heures du matin donc, que les 3 corps ont été retrouvés. Ils portent chacun une plaie par balle à la tête. Donc cela fait penser, ce procédé fait penser à une exécution, même si bien sûr il est beaucoup trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et la STAT, la section antiterroriste, ont été saisis. Et on voit le ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui discute avec des responsables, le ministre qui a bouleversé son agenda pour se rendre sur place au plus vite. Très gros dispositif aussi de sécurité, Cécile, autour de vous. Oui, vous le voyez, donc un cordon de CRS qui s'est déployé pour empêcher la foule de s'approcher du centre, parce que je vous le disais, il y a environ 200 personnes qui scandent des slogans. Depuis tout à l'heure, on a vu aussi un monsieur s'évanouir, une foule qui est assez énervée. Cécile Olivier, donc la découverte a eu lieu cette nuit, en pleine nuit, vous le disiez, 3 femmes. C'est rarissime, c'est sans doute ce qui explique la venue ce matin du ministre de l'Intérieur. Voilà, oui, il y a le côté rarissime, donc ces 3 victimes de 20... Ce bâtiment, dans un premier temps, on nous avait dit, les services de police avaient indiqué qu'il s'agissait de l'Institut kurde de Paris, rue Lafayette. Il s'agit en fait d'une exécution qui a été perpétrée un petit peu plus bas dans la rue, au 147 rue Lafayette, au centre d'information du Kurdistan. 3 femmes, donc, tuées dans des circonstances extrêmement étranges, Pascal. Oui, effectivement, et on connaît l'identité des victimes, en tout cas d'une des victimes. On en est sûr, il s'agit d'une permanente de ce centre d'information. Les 2 autres femmes, dont l'identité n'a pas été révélée, sont des visiteuses. Il s'agirait d'activistes kurdes, c'est ce qu'on nous dit ce matin. Le responsable du centre, donne ces informations ce matin. En fait, ces femmes apparemment étaient seules dans les locaux du centre d'information à la mi-journée. En fin d'après-midi, un membre de la communauté a essayé de les joindre en vain. Il a tenté de se rendre sur place, mais il n'avait pas les clés. Il n'a donc pas pu rentrer immédiatement. Du coup, évidemment, il a appelé la police et les corps de ces 3 femmes, donc tuées d'une balle dans la tête, ont été découverts peu avant 2 heures du matin. La scène peut laisser penser qu'il s'agit d'une exécution, mais l'enquête, évidemment, devra éclaircir les circonstances exactes du drame. C'est ce que disent ce matin les enquêteurs. La brigade criminelle est évidemment sur place, Pascal. Léon Hédard est avec nous en direct. Léon Hédard, vous êtes le responsable de